Média, lundi santé. L'omniprésence de la technologie dans tous les secteurs d'activité remet en question les cadres d'évaluation traditionnels. On en parle ce matin avec Gabriel Pil, notre invité, auteur de ce bouquin « Être présent ». Maîtrisez vos habitudes digitales, boostez votre vie. Il répond aussi à nos questions, vos questions et vos commentaires reçus sur notre numéro WhatsApp 079 121 9000 via notre QR code également. Et comme le temps passe très vite, Elsa, je te passe directement la parole. Je vois que tu as encore 2-3 messages qui sont arrivés ce matin. J'ai encore une tonne de questions, mais on ne va pas avoir le temps. Bon. Okay. Alors Viviana, quelles ont été vos inspirations principales pour ce livre ? Alors, il y a deux aspects. C'était d'abord mon expérience personnelle, que j'ai retranscrit dans le livre. Donc j'explique un petit peu comment je suis arrivé à ces conclusions-là, et puis par quoi j'ai passé quand j'étais plus jeune. Donc le Nokia 3330, je fais un peu de pub, mais voilà, on savait écrire des messages sans regarder le clavier parce qu'on connaissait 3 fois sur le 1, c'est le A, oui, c'est le 2, je me rappelle plus maintenant. Mythique ce Nokia. Voilà. Donc je parle un petit peu de ça pour faire un parallèle avec notre évolution. Et puis après, ce que j'ai fait dans un deuxième temps, c'est consulter beaucoup de scientifiques, beaucoup d'inspiration, des études, et puis aussi des personnes qui, par exemple, j'utilise Charles Aznavour comme citation, qui dit par exemple, la modernité c'était pas d'être moderne, mais c'est de s'adapter à son temps. Je trouvais que ça c'était vraiment quelque chose d'actuel, puisqu'on doit s'adapter. Enfin voilà, je cite aussi Steve Jobs par exemple, ou Eric Schmidt qui est le fondateur de Google, donc aussi des gens de la technologie. Voilà, c'est un peu les sources d'inspiration. Et puis je tiens à souligner aussi, et je remercie d'ailleurs tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce livre, parce qu'un livre comme ça, en fait, je suis auto-édité, c'est beaucoup de participants, parce qu'il y a beaucoup de connaissances où je ne suis pas expert, et j'ai sollicité d'autres experts qui m'ont aidé, tout comme des personnes qui ont relu le manuscrit. Enfin voilà, c'est vraiment un travail d'équipe, et voilà, c'est un bel achèvement de pouvoir le présenter aujourd'hui en votre compagnie. Okay. Dernière question. Ok, Théa. Aujourd'hui, selon vous, est-ce que nous contrôlons la technologie ou bien Estelle qui nous contrôle ? Alors, c'est qui Estelle ? Non, c'est nul. Il y a alors beaucoup de personnes ont déjà développé sur ce sujet-là. Par exemple, Tristan Harris ou Yuval Noah Harari, qui est un philosophe historien, et en fait. Ce qu'ils disent, en fait, c'est que la technologie doit être à notre service plutôt que nous soyons à son service. Là, je reposerai plutôt l'autre question aux auditeurs, c'est est-ce que vous pensez être contrôler la technologie ou c'est elle qui vous contrôle ? Et puis, pour répondre à cette question, c'est de pouvoir vous dire, est-ce que quand j'ai un moment d'ennui, est-ce que par réflexe, je vais prendre mon smartphone ou non ? Mais c'est difficile, ça, de le faire quand même mentalement. Et je pense qu'il faut vraiment se mettre dans des conditions assez spéciales pour pouvoir se fixer des objectifs et moins utiliser notre téléphone quand même. Alors, disons que pour le faire, il y a déjà une prise de conscience. Donc aujourd'hui, vous me donnez l'opportunité de permettre à plus de personnes de prendre conscience de ces usages. Et puis après, c'est vrai que c'est comme quand vous voulez, par exemple, commencer le sport ou vous voulez changer votre alimentation. Eh bien, vous devez déjà vous-même être prêt à vouloir changer. Donc il y a la prise de conscience, je veux changer avec un objectif. Faut faire une mise à jour. C'est ça, maintenant, il faut dire. Oui, puis il faut des objectifs. Il faut se dire, tiens, j'aimerais être comme ça, donc comment est-ce que je vais y arriver ? Puis après, vous avez un plan, un parcours, un chemin. Et puis après, tous les jours, il faut vous y tenir. C'est comme l'alimentation. Hein. Si vous vous dites, je peux comparer ça avec la digital detox, qui est plus connue d'ailleurs que ce que je fais moi. Si vous vous dites, je veux changer d'alimentation, vous arrêtez de manger pendant 3 jours, ou vous arrêtez de consulter votre smartphone pendant 3 jours, votre corps et votre cerveau va faire une réaction un peu de panique. Donc là, une fois que vous avez pris conscience, défini les objectifs, après il faut une méthode pour atteindre vos objectifs. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille tous les jours. C'est comme si vous vous préparez pour un marathon. Vous pouvez pas vous dire demain je vais faire le marathon de New York, j'ai été courir 2 fois. Coucou la vie. Vous allez avoir un petit souci physique. Par contre, si vous voulez faire le marathon de New York, il y a des méthodes, alors je les connais pas toutes, mais vous pouvez trouver un programme qui vous dit une année à l'avance, vous devez commencer par étapes, vous faites 1 heure, 2 heures, enfin voilà. Et le problème, c'est qu'on va faire le marathon de New York avec le téléphone dans la poche. Donc il nous quitte jamais parce qu'on a toute notre vie dedans aujourd'hui. C'est ça le problème en fait, c'est que cet objet il ne nous quitte plus et on peut plus le quitter. On peut même l'utiliser comme clé de voiture. Enfin j'entends, ça devient aujourd'hui un objet incontournable en fait. Tout à fait. Il est central. D'ailleurs j'ai regardé hier les statistiques. Il y a 6,7 milliards de smartphones dans le monde. Ça veut dire qu'aujourd'hui moi je suis pas venu ici pour vous dire d'arrêter d'utiliser votre smartphone, mais je suis là pour vous dire de mieux l'utiliser. Et c'est vrai que quelqu'un me disait
j'ai un ami à Genève qui me disait mais moi j'ai tout sur mon téléphone, je peux plus m'en passer maintenant. Donc la question c'est mieux l'utiliser et la pertinence, parce que dans le bien-être digital, je dévie un petit peu, mais si vous perdez votre téléphone aujourd'hui, vous êtes un peu coincé. C'est ça. Donc vous devez aussi prévoir des plans B pour être sûr que vous avez toutes vos cartes de crédit dans votre téléphone, vous le perdez, vous n'avez plus de carte de crédit, vous êtes bien embêté. Donc le bien-être digital, c'est la partie, on va dire, digital et virtuel, mais dans le monde réel aussi, il faut pouvoir avoir des outils qui vous permettent de continuer à vivre correctement sans être en mode panique, avec le FOMO, la nomophobie par exemple. Merci Gabriel Peter. On pourrait vous écouter pendant des heures parce que c'est passionnant, c'est intéressant. Il faudra revenir pour une autre émission parce qu'on a encore 15 000 questions à vous poser. On a reçu beaucoup de messages. Merci d'ailleurs pour tous ces messages que nous avons reçus au 079 121 9000. Ce livre, Être présent, c'est vos termes. C'est une prise de conscience en quelque sorte. C'est pas un mode d'emploi, mais c'est véritablement quelque chose qui va nous permettre de prendre conscience de ce monde dans lequel on vit. Oui, c'est vraiment une prise de conscience parce que, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on doit lever la tête du guidon. Et ce livre permet de lever la tête du guidon. C'est vrai que la méthode que j'ai écrite, qui s'appelle Master Your Digital Habits, c'est en 5 étapes. Elle est explicitée dans le livre, mais pour ça, il faut vraiment avoir un programme et un planning, comme je disais tout à l'heure, pour pouvoir changer vos habitudes digitales. Auto-édité, on le trouve où ? Vous le trouvez sur Amazon, en livre broché papier. Sinon, il est disponible un peu partout, à la Fnac. Dans les bonnes librairies. Alors, j'ai pas de point de vente physique, donc là, je bénéficie justement des avantages du numérique. Vous voyez, il y a toujours des avantages. Il y a un paradoxe dans tout ça. Alors, c'est comme je dis toujours, parce qu'on me dit, alors t'es sur les médias sociaux et tout, alors que tu dis qu'il faut moins les regarder. Et en fait, j'ai essayé d'envoyer des fax. Mais j'ai pas eu beaucoup de réponses. Ça veut dire qu'il faut vivre avec son temps. Moi, je suis sur les médias sociaux pour aider les personnes aussi à peut-être moins y être. D'accord, très bien. Mieux y être, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'être venu ce matin, Gabriel Pitt. On vous souhaite le meilleur et bravo pour votre bouquin. On le rappelle, une prise de conscience. On vous dit à bientôt. Oui, j'ai un dernier message, si vous me permettez. Allez-y. On va essayer d'utiliser la viralité aujourd'hui que nous offrent justement les médias sociaux. Donc, si vous avez apprécié cette émission, j'invite les auditeurs à partager cette émission qui sera rediffusée plus tard sur les médias sociaux à 3 personnes de leur entourage, qui vont la partager ensuite après à 3 personnes de l'entourage, et ainsi de suite pour voir si la viralité fonctionne. Très bien. Eh bien, écoutez, merci pour ce message. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part ça ? Beaucoup de plaisir.